Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre émission Ma matinale avec Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre étude qui a pour titre Bouge cette pierre. Nous allons vers la fin de cette étude et donc j'espère que vraiment ça vous nous aurait apporté à tous quelque chose. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien. Je remercie tous ceux qui s'abonnent et ceux qui vont encore s'abonner. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons donc continuer notre étude qui a pour titre « Bouge cette pierre ». La dernière fois, nous avons vu l'attitude de Marthe et aujourd'hui, nous allons analyser l'attitude de Marie lorsque Jésus arrive. On sait que Jésus arrive en retard. Donc, des passages que nous étudions, nous les connaissons tous. Nous avons puisé dans Marc 16, versets 3 à 4. Et aussi, ce passage que nous analysons depuis le début, dans Jean 11, à partir du verset 17 jusqu'au 44. Donc, nous avons vu énormément de choses. Nous avons vu l'attitude de Marthe qui fait des reproches, qui connaît tout, qui sait tout, et qui dit qu'elle croit. Voilà, quand Jésus lui dit, « T'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie, que si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu ?» Et là, nous allons analyser l'attitude de Marie. Nous avons dit la dernière fois que Marthe faisait des reproches. On a l'impression, moi en tout cas, c'est l'impression que j'ai, qu'elle fait des reproches à Jésus de ne pas être arrivé plus tôt, de ne pas s'être dépêché pour venir secourir leur frère qui était mourant. Donc, elle lui fait des reproches. Aujourd'hui, nous allons voir comment Marie va vivre la situation, l'attitude. Mais avant d'analyser l'attitude de Marie, j'avais promis que j'allais vous montrer un livre, L'obstacle et le chemin, de Ryan Holiday. Donc, je vous le montre. Voilà le livre, L'obstacle et le chemin. Vous pouvez le lire. Je pense que c'est important de le lire parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Voilà, L'obstacle et le chemin. Et quand j'avais commencé cette étude, j'en avais parlé en disant que la pierre ici symbolise l'obstacle, mais l'obstacle, ça devient le chemin pour Lazare de retrouver la vie puisque la pierre sera ôtée, l'obstacle sera ôté. Donc, je vous mets ce livre, L'obstacle et le chemin. Vraiment, lisez-le parce que vraiment, vous apprendrez beaucoup de choses. Ça va vous rebooster. Surtout lorsque nous sommes face à des obstacles, c'est difficile de les appréhender. On est complètement HS, mais là, vraiment, ce livre nous apprend à nous relever, à savoir comment digérer les obstacles et comment faire face à l'obstacle et comment parfois accepter l'obstacle aussi parce que derrière l'obstacle, il y a toujours une victoire. Donc voilà, je vous montre ce livre, L'obstacle et le chemin. Si vous voulez le lire, vraiment, moi je l'ai trouvé sur Amazon, vous le trouverez sur Amazon, L'obstacle et le chemin. Nous avons dit que c'est Marthe qui va trouver Marie en lui disant « Le maître est là ». Au verset 28, il est dit... Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il te demande. Au verset 29, à cette nouvelle, Marie se leva précipitamment, courut vers Jésus. Il n'était pas encore rentré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour pleurer. Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Donc là, nous étions au verset 37. Donc ici, nous voyons que lorsque Marthe vient lui dire, le maître est là, elle va se jeter aux pieds de Jésus.
À la différence de Marthe, lorsque nous sommes au verset 20, quand Marthe apprit que Jésus s'approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Elle dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe, dès qu'elle arrive, elle est dans l'accusation, dans les reproches. Alors qu'ici, nous voyons l'attitude de Marie quand elle arrive devant Jésus. Elle va se jeter aux pieds du Maître. Elle va, comme on dirait, se prosterner. Elle n'est pas dans une attitude de reproche ni d'accusation, bien qu'elle dit la même phrase. Nous avons ici les mêmes phrases. Les deux sœurs prononcent les mêmes phrases. Elles sont identiques dans leur façon de penser. Mais dans leur façon d'agir, la manière, elle est différente. Nous avons Marthe qui va directement vers Jésus dans une position de reproche. Et nous avons Marie qui va vers Jésus en se prosternant, en allant à ses pieds. La parole nous dit, elle se lève précipitamment, elle va et elle se jette à ses pieds. La parole nous dit que c'est Marie se jette à ses pieds, mais elle va prononcer les mêmes phrases. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle va vers Jésus avec son énergie, avec son cœur aussi. C'est vraiment pas pour dénigrer ce qu'elle fait. Elle y va aussi avec son cœur, avec son énergie. Comme on nous l'a décrit, c'est une personne qui sert, c'est une personne qui ne reste pas sur place. Elle doit bouger. Donc elle y va aussi avec son énergie, mais qui est fidèle à elle-même, qui est Marie, on va dire. Elle se jette d'abord aux pieds de Jésus avant de prononcer cette fameuse phrase-là. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle le dit avec un ton de tristesse, c'est normal, son frère vient de mourir, mais aussi de l'espoir, d'espérance. Si tu avais été là, combien de fois aussi nous avons prononcé ces paroles, peut-être dans le sens de Marthe, parfois, je suis sûre qu'il est arrivé des moments où nous avons prononcé aussi ce genre de phrase avec l'attitude que Marie avait eue ce jour-là. Va être touchée par ces paroles-là. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Donc, il est indigné et il est ému. Ça nous prouve simplement que Jésus est avec nous dans tout ce que nous traversons. Il est jamais à l'écart. Il est jamais hors de nos souffrances. Il sait ce qui se passe dans nos vies et il souffre avec nous. Quand tu pleures, Jésus pleure avec toi. Quand tu souffres, Jésus souffre avec toi. Donc ici, Jésus, il est ému par cette situation. Il voit les gens pleurer. C'est bien aimé pleurer. Lui aussi, il est ému. Il a de l'affection pour Marie. Il a de l'affection pour Lazare. Il a de l'affection pour Marthe. Donc, quand il voit cette situation, Jésus est bouleversé. Il pose la question, mais où l'avez-vous enterré? On lui dit, viens, Seigneur, tu verras. Et Jésus va pleurer. Jésus pleura. Deux seuls mots. Jésus pleura. Simplement dire, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui crois que tu es seul, que Jésus est loin de toi, sache que quand tu pleures, Jésus pleure avec toi. Quand tu es triste, Jésus est triste aussi. Parce que Jésus ne veut pas nous voir souffrir. Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. Dieu ne veut pas que nous puissions pleurer de douleur. Dieu est avec nous. Quand tu es triste, sache que tu n'es pas seul. Tu es avec toi. Jésus pleure avec nous. Vraiment, on n'est pas seul. Quelles que soient les situations que tu traverses, si tu es en train de souffrir, si tu es dans le deuil, sache que Jésus est avec toi. Jésus est en train de pleurer avec toi. Sache de tout ton être que Jésus frémit à chaque instant quand tu te sens mal, quand tu pleures, quand tu es dans ta peine, quand tu es dans la douleur. Jésus est aussi dans la douleur avec toi. Tu n'es pas seul. La parole ici nous dit Jésus pleura. Jésus connaît tes soupirs, Jésus connaît tes pensées, Jésus connaît ta douleur et c'est lui qui va te dire d'ôter la pierre. C'est lui qui va te donner le courage parce qu'il est avec toi. Il va te donner le courage d'ôter la pierre. Lorsqu'on continue cette parole, on nous dit au verset 38, une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre, alors Jésus, tournant le regard vers le ciel, dit,
Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sort de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, son visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Donc nous voyons Jésus qui frémit de nouveau. Lorsque les autres parlent, ils disent que, mais vu qu'il a fait en sorte que l'aveugle puisse retrouver la vue, n'aurait-il pas pu empêcher Lazare de mourir? Et là, il frémit de nouveau, il est de nouveau bouleversé. Il va se rendre au tombeau avec les autres. Et on nous décrit le tombeau, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus va leur dire, ôtez la pierre, enlevez la pierre, ôtez la pierre, bougez cette pierre. Mais Marthe va lui dire, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là-dedans. Il y a 4 jours qu'il est là, donc il sent. Au moment où elle a ce rendez-vous de miracle, ce rendez-vous de gloire, de puissance, elle doute. Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà, il doit déjà sentir. Jésus est obligé de lui rappeler, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit même pas la grâce, il dit rien d'autre, il dit la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que si tu crois, tu vas voir ce que je suis capable de faire maintenant. Donc crois en moi seulement. Il faut que nous ayons confiance en Dieu. Il faut que nous ayons confiance en Jésus-Christ. Et c'est tout ce qu'il nous demande, avoir foi en lui. Nous devons avoir confiance en Jésus. Cette pierre-là qu'il fallait ôter, c'est son incrédulité. Marthe qui continue d'être dans l'incrédulité. La dernière fois, j'ai dit que Marthe, elle connaît la parole de Dieu. Elle connaît la doctrine. Elle sait. Elle connaît tout ça. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Ici, on est face à une Marthe qui est incrédule, qui doute. Elle sait que si Jésus est capable de faire quelque chose, elle le sait. Et l'incrédulité, c'est quoi? La dernière fois, nous avons dit les obstacles, c'est beaucoup de choses. Parfois, c'est nous-mêmes qui mettons les obstacles dans nos vies. Et ici, l'obstacle, la pierre que Marthe doit enlever. On ne parle pas de Marie ici. Ici, on parle de Marthe qui doit enlever cette pierre parce que c'est elle qui parle. C'est Marthe qui manifeste ses doutes. Ici, ce sont des pierres aussi pour elle. Donc, toi qui es encore en proie de doutes, de mensonges, d'incrédulité, de je ne sais quoi, d'adultère, de fornication, de tout ce que tu veux, sache que ce sont des pierres que tu as placées devant toi. Ce sont des pierres que tu as placées et ces pierres-là, si tu ne les enlèves pas, parce qu'il faut que tu les enlèves pour que tu puisses voir la gloire de Dieu se réaliser dans ta vie. C'est ce que Jésus veut lui dire. Marthe, enlève cette incrédulité, enlève ces doutes pour que tu puisses voir la gloire se réaliser. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Donc tu es voilé, il y a un voile devant toi, il y a quelque chose qui t'empêche de voir ce que je suis capable de faire. Il y a quelque chose qui t'empêche de croire véritablement que je suis capable de faire quelque chose. Et ça, c'est une pierre. Ce sont des pierres que toi et moi, nous traînons dans nos vies. Et si nous n'enlevons pas ces pierres, nous n'ôtons pas ces pierres-là. Et si Marthe n'ôte pas ces pierres-là, elle sera incapable de voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est obligé de leur dire, ôtez-moi cette pierre, faites vite. Et toi et moi, durant toute cette semaine-là, Jésus est en train de nous dire, c'est un ordre qu'il nous donne d'ôter cette pierre. C'est l'ordre que Jésus est en train de nous donner parce qu'il voit ce qui se passe, ce qui est invisible en nous, ce que toi et moi nous ne voyons pas. Lui, il est en train de voir. Et je pense qu'il en a assez de nous voir vivre une telle vie. Voilà pourquoi il vient nous dire, ôtez-moi ces pierres, ôtez-moi cette pierre, enlevez-moi cette pierre, dégagez-moi cette pierre, bougez-moi ces pierres-là, les pierres de l'incrédulité, les pierres du doute, les pierres d'adultère, les pierres du mensonge. C'est ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Ôtez ces pierres-là. Marthe doit ôter les pierres du doute. Marthe doit ôter les pierres de l'incompréhension. Parce que Jésus lui parlait un langage, elle entendait un autre langage. Pourtant, Jésus était clair. Je suis la résurrection et la vie. Elle lui dit, oui, je sais. Mais là, elle dit, mais il va sentir mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est dedans. L'incrédulité, elle est voilée. Mais toi et moi aussi, nous avons le voile.
Nous ne voyons rien. Mais il est temps que nous puissions dégager ces pierres-là. Il est temps que nous puissions enlever ces pierres. Marthe qui a dit plus haut, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais là, elle est en train de douter face au Fils de Dieu. Face au Christ, elle est en train de douter. Face au Christ, elle est dans l'incrédulité. Face au Christ, elle est voilée. Mais Marthe est comme toi et moi. Marthe, c'est toi et moi. C'est comme ça que nous agissons au quotidien. C'est comme ça qu'est notre vie spirituelle. Plein de doutes, d'incompréhension, d'incertitude. Nous devons simplement croire. Ici, Jésus nous parle de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il va faire quelque chose de merveilleux, de quelque chose qui nous dépasse. Parce que la gloire de Dieu, c'est pas tous les jours qu'on l'a. Ça serait bien si tous les jours, je pouvais vivre la gloire de Dieu. Je vis peut-être la grâce tous les jours. Mais la gloire de Dieu, ce n'est pas tous les jours. À moins que toi, tu sois une personne particulière, que tu puisses vivre au quotidien la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, quand elle arrive, elle nous laisse sans voix. La gloire de Dieu, quand elle arrive, elle nous laisse sans voix. On est démunis face à ce que nous voyons. Il n'y a pas un mot, c'est-à-dire ça nous laisse béat, ça nous laisse vraiment pantois, ça nous laisse bouche bée quand la gloire de Dieu se manifeste. Et ici, Jésus, c'est la gloire, c'est sa gloire qu'il veut manifester. Voilà pourquoi il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il parle de la gloire, il n'utilise pas un autre mot. Sauf si dans une autre version, là je n'ai que 2 versions que je suis en train de lire. Peut-être que dans d'autres versions, parce que je n'ai pas étudié toutes les versions, j'aurais dû peut-être le faire, peut-être qu'il y a un autre mot qui est utilisé. Mais ici on parle de la gloire de Dieu, parce que c'est puissant, parce que ça nous laisse ébahis, parce que ça nous laisse mais complètement bouche bée. Ce que Jésus va faire, c'est le rendez-vous qu'il te donne à toi aussi, comme le rendez-vous qu'il est en train de donner là même à l'instant où il parlait à Marthe. C'était son rendez-vous à Marthe pour qu'elle puisse voir la gloire de Dieu de ses propres yeux. Puis avant-hier, je disais que Marthe connaît, elle était dans la confession de foi. Je parlais de la doctrine, elle connaît. Elle dit, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Elle croit au Christ. Mais là, c'est autre chose. Nous sommes face à autre chose. Nous tous aussi, nous faisons des belles déclarations. Je parlais la dernière fois des belles paroles. Oui, elle prononçait des belles paroles, une belle confession de foi. Parfois, nous apprenons juste par cœur, sans comprendre ce que nous disons. Mais ce n'est pas de ça dont Jésus est en train de parler ici. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire une confession de foi. Non, je parle vraiment du passage qui nous intéresse. Je ne veux pas que nous puissions être dans l'incompréhension, que nous ne puissions pas nous comprendre. Je suis en train de parler de ce passage, de ce qui se passe au moment où Jésus pose ces questions-là. Jésus a besoin de sentir quelque chose de la part de Marthe. Et c'est là où il veut l'emmener. Il n'est pas trop tard avec Jésus comme elle croit. Il est trop tard, il sent mauvais. Non, il est jamais trop tard avec Jésus parce qu'il arrive toujours à temps. Au temps convenable, il arrive, Jésus. Jésus ne pourra rien faire dans ta vie si tu n'ôtes pas cette pierre-là, si tu n'enlèves pas la pierre, si tu n'enlèves pas, si tu ne dégages pas, si tu ne bouges pas cette pierre-là, il ne pourra pas faire le miracle. Voilà pourquoi il leur dit, enlevez-moi cette pierre. C'est pas lui qui l'enlève. Ce n'est pas un ange qui vient enlever la pierre. Ici, comme avec la résurrection de Jésus, où les femmes, elles arrivent, la pierre est déjà ôtée. Ici, avec Lazare, il leur dit d'ôter la pierre. Marthe, ôte-moi cette pierre-là. Enlève cette incrédulité de toi. Méline, enlève cette incrédulité de toi. X, enlève cette incrédulité de toi. Donc, ôte cette pierre qui t'empêche de voir ma gloire se réaliser, qui t'empêche de croire que je suis capable de faire des grandes choses. C'est ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Ôte ta pierre. Ce n'est pas pour rien que pendant une semaine, nous avons insisté parce que parfois nous sommes des incrédules. Nous ne voyons rien, nous sommes voilés. Tu as l'impression que tout va bien dans ta vie, mais au fond, rien ne va. Il y a cette pierre. Il y a cette pierre qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Pourtant, tu le sais. Comme Marthe, tu le sais. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tout va bien avec Jésus. Tu es peut-être en train de vivre la grâce tous les jours. Tu vis cette grâce-là, tu te réveilles le matin. Tu es béni, c'est une grâce pour toi parce que beaucoup ne sont plus là. Tu as des enfants, c'est une grâce. Tu as un mari qui t'aime, c'est une femme qui t'aime, c'est une grâce. Tu as un travail que tu aimes, c'est une grâce. Tu as une maison, tu as eu un crédit pour acheter une maison, c'est une grâce. Tu as eu peut-être, tu as acheté un avion,
avion, ton jet privé, c'est une grâce. Mais là, on nous parle de la gloire de Dieu. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire qui te laissera pantois, qui te laissera bouche bée. C'est-à-dire même ceux qui vont voir de l'extérieur, ils vont se dire waouh, parce que la voiture, tu l'as, pour toi c'est une grâce, mais pour d'autres c'est rien. Il suffit de prendre un crédit que tu vas payer pendant je ne sais combien de temps. Tu as une voiture, ce n'est pas un luxe. Mais la gloire que Dieu veut faire dans ta vie là, c'est le luxe des luxes. Tu vas peut-être acheter une maison, oui. Tu vas avoir la corde au cou pendant 25 ans. C'est une grâce parce qu'on t'a accordé le crédit. Beaucoup n'arrivent pas à l'avoir. Mais la gloire que Dieu veut faire là, c'est autre chose. Ne t'ai-je pas dit? C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il me le dit à moi, il te le dit à toi. Et il vous le dit également, il nous le dit. Ne t'ai-je pas dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu se réaliser dans vos vies? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà Jésus ce qu'il est en train de te dire aujourd'hui. Donc là où tu as encore cette pierre, il te demande d'ôter la pierre. C'est lui qui te l'ordonne. Et dans ce passage, Jésus t'ordonne d'ôter la pierre, d'enlever la pierre, de bouger la pierre, afin que sa gloire puisse arriver dans ta vie. Ôte cette pierre-là, tu verras ce qu'il est capable de faire. Nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, mais vraiment agréablement. Je dirais même qu'il nous bénisse scandaleusement, qu'il nous bénisse vraiment au centuple. Restons en paix, soyons en paix, vraiment. Gardons cette parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais si tu veux voir la gloire de Dieu se réaliser, ôte la pierre. Jésus te dit d'ôter la pierre, d'enlever cette pierre. Soyons en paix, restons en paix. Nous sommes des courageux et des courageuses. Tout va bien avec Jésus. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite vraiment à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos, liker, partager et on se retrouve très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Comme je l'ai dit, qu'il nous bénisse scandaleusement. Comme ça, les gens seront vraiment scandalisés par les bénédictions qui vont pleuvoir dans nos vies. À très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.